L'amour. Ce mot. Il résonne en chacun de nous. Il évoque des promesses, des frissons, des espoirs infinis. Mais la vérité crue et sans phare sur l'amour moderne, elle est bien souvent une gifle glaciale. Vous cherchez l'étincelle, ce regard qui en dit long, ce geste qui trahit un intérêt profond. Vous vous perdez dans un labyrinthe de signaux contradictoires, d'interprétations hasardeuses. Vous vous demandez pourquoi, malgré tous vos efforts, le lien authentique semble vous échapper. Permettez-moi de vous le dire sans détour. La plupart d'entre vous vivent dans une illusion. Une illusion fabriquée par les contes de fées, par les films romantiques et par une société qui a oublié la valeur du réel, du profond. Vous courez après des fantômes, des mirages, des désirs éphémères. Et pendant ce temps, le véritable amour, celui qui bâtit, celui qui dure, il vous passe sous le nez. Vous êtes aveuglé par le superficiel, par le jeu des apparences. Il y a une sagesse ancienne, une philosophie qui, même des millénaires après sa naissance, éclaire nos ténèbres avec une clarté impitoyable. C'est la philosophie stoïcienne. Elle nous enseigne que le bonheur ne réside pas dans la satisfaction immédiate de nos désirs, mais dans la maîtrise de soi, dans la vertu, dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons contrôler. Et dans l'amour, mes amis, il y a tant de choses que nous ne pouvons contrôler. Il n'y a qu'un seul bien, la connaissance, et un seul mal, l'ignorance. Cette parole de Socrate résonne avec une force particulière dans le domaine des relations humaines. L'ignorance de soi, l'ignorance de l'autre, l'ignorance des dynamiques profondes qui régissent nos interactions, voilà ce qui nous conduit à la souffrance, à la déception. Nous allons briser cette ignorance aujourd'hui. Nous allons plonger dans les abysses de la psychologie humaine, non pas pour manipuler, mais pour comprendre. Pour comprendre ce qui se joue vraiment lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, lorsqu'un regard est échangé, lorsqu'un salut est donné. Si vous êtes fatigué des jeux, des faux-semblants, des relations sans lendemain, si vous aspirez à une connexion authentique, basée sur la compréhension et la force intérieure, alors cette vidéo est pour vous. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais vous révéler pourrait bien transformer à jamais votre approche de l'amour. Avant de plonger dans les signaux précis, les 7 manières de saluer qui démasquent son intérêt, permettez-moi une interruption. Une interruption qui, je le sais, sera perçue par certains comme une distraction, mais qui est en réalité une ancre essentielle pour quiconque cherche à naviguer avec succès dans les eaux tumultueuses de la séduction moderne. Si vous voulez aller au-delà de la simple observation des signaux, si vous voulez comprendre les mécanismes profonds du désir et de l'attraction, si vous voulez maîtriser l'art de la séduction avec une force tranquille et une assurance inébranlable, alors je vous invite à cliquer discrètement sur le 3e lien en description. Il vous mènera à un trésor inestimable, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas un recueil de techniques superficielles, c'est une plongée dans la psyché humaine, une exploration des désirs primaires, et un guide pour développer une puissance intérieure qui transcendra les simples jeux de séduction. C'est pour ceux qui sont prêts à regarder la vérité en face. Revenons maintenant à notre sujet principal. Vous voyez une femme. Elle vous plaît. Vous l'approchez. Et là, c'est le moment de vérité, le salut. Ce n'est pas qu'une simple formalité. C'est une danse subtile, une micro-négociation, un échange d'informations non verbales d'une richesse inouïe. Et la plupart des hommes manquent ces signaux, les ignorent, ou pire, les interprètent à tort. Vous marchez sur un fil, entre l'assurance et l'arrogance, entre la curiosité et l'indifférence. Et elle observe, elle analyse. Consciemment ou inconsciemment, elle prend des notes. Le stoïcisme nous enseigne la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Votre salut, la manière dont vous l'abordez, cela dépend de vous. Sa réaction, son intérêt, cela n'en dépend pas. Mais en comprenant les signaux, vous pouvez optimiser vos chances, non pas en manipulant, mais en étant plus réceptif, plus conscient. En devenant un observateur aiguisé de la nature humaine, vous cessez d'être une feuille ballottée par le vent du hasard. Vous devenez le capitaine de votre navire. La première manière de saluer qui trahit son intérêt. Le contact visuel prolongé. Ce n'est pas un simple coup d'œil furtif. Ce n'est pas non plus un regard insistant qui met mal à l'aise. C'est un regard qui dure juste un peu plus longtemps que la normale. Quand vos yeux se croisent,
Elle maintient la connexion pendant une fraction de seconde supplémentaire. Une seconde qui semble éternelle. C'est une invitation silencieuse. Imaginez-vous dans un café bondé. Vous la remarquez. Vos regards se croisent. Si elle détourne immédiatement les yeux, c'est un signe de politesse ou d'indifférence. Mais si son regard s'attarde, si elle semble vouloir plonger un instant dans le vôtre avant de se retirer doucement, c'est une curiosité. Une graine est plantée. Un exemple concret. Vous êtes à une soirée. Vous la croisez au loin. Vos yeux se rencontrent. Elle vous regarde, un léger sourire aux lèvres, et maintient ce contact. Puis elle tourne la tête, mais pas complètement, comme si elle était encore consciente de votre présence. Ce n'est pas un hasard. C'est une forme d'acquiescement, un « je t'ai vu » et je ne suis pas indifférente. La psychologie derrière cela est simple. Le contact visuel est une forme d'intimité. Le prolonger, c'est ouvrir une porte, même minuscule, à cette intimité. C'est un test. Est-ce que vous allez le remarquer? Est-ce que vous allez comprendre? La deuxième manière. Le sourire authentique et les yeux qui pétillent. Il existe des milliers de sourires. Le sourire de politesse, le sourire gêné, le sourire forcé. Mais le sourire dont je parle, c'est le sourire de Duchesne. Le vrai. Celui qui engage les muscles autour des yeux et fait apparaître de petites rides. C'est un sourire qui ne peut être feint. Ses yeux pétillent. Ils s'illuminent. Quand elle vous salue et que ce sourire apparaît, ce n'est pas juste une formalité. C'est une joie subtile d'être en votre présence. Prenons une situation. Vous la rencontrez dans le couloir de votre bureau. Vous dites un simple « Bonjour ». Si elle répond avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux, c'est un salut standard. Mais si son visage s'illumine, si ses yeux brillent d'une étincelle particulière, c'est un signe de contentement. Son corps trahit ce que sa bouche n'ose pas encore dire. Le stoïcien ne s'attend pas à ce que l'autre exprime directement ses émotions. Mais il est un maître de l'observation. Il lit les signaux que le commun des mortels ignore. Ce sourire est une invitation à poursuivre l'échange. La troisième manière. L'orientation de son corps vers vous. Les mots peuvent mentir, mais le corps rarement. Quand une femme est intéressée, son corps, même inconsciemment, s'oriente vers l'objet de son intérêt. Quand vous la saluez, observez l'orientation de ses pieds, de ses hanches, de ses épaules. Si elle est en train de parler à quelqu'un d'autre et qu'elle se tourne légèrement vers vous pour vous saluer, ce n'est pas anodin. Si elle est assise et qu'elle pivote son corps pour vous faire face, même subtilement, c'est un signe d'ouverture. Imaginez que vous arrivez à une table où elle est déjà installée avec des amis. Vous la saluez. Si elle reste dans sa position initiale, vous offrant seulement son profil, c'est une barrière. Mais si elle se tourne légèrement, déplaçant même sa chaise de quelques centimètres, c'est qu'elle vous accorde son attention. Elle crée de l'espace pour vous, littéralement et symboliquement. C'est une disposition à l'écoute, une invitation à la conversation. Le corps est un langage universel. Apprenez à le lire. La quatrième manière. Le micro-geste de toucher ses cheveux ou son cou. C'est un geste classique, presque archaïque, mais d'une puissance incroyable. Quand une femme touche ses cheveux, les enroule autour de son doigt, ou caresse sa nuque en vous saluant, c'est un signe de nervosité positive, de coquetterie inconsciente. C'est une manière de se mettre en valeur, de s'ouvrir, de se rendre plus accessible. Considérez cette scène. Vous la croisez dans la rue. Vous lui dites « Salut !» En répondant, elle porte sa main à ses cheveux, les arrange légèrement, ou touche son cou du bout des doigts. C'est une réaction physiologique au stress de l'attraction. C'est une manière de gérer l'émotion que votre présence suscite. Ce n'est pas un signe qu'elle est mal à l'aise avec vous au sens négatif, mais plutôt qu'elle est sensible à votre présence. C'est une vulnérabilité assumée, une invitation à la curiosité. C'est un signe doux, mais clair. Je sais que tout cela peut sembler complexe. Il y a tant de nuances, tant de subtilités. Mais c'est précisément là que réside la beauté de la séduction authentique. Ce n'est pas une science exacte, c'est un art. Et comme tout art, il demande de la pratique, de l'observation et une compréhension profonde des principes qui le sous-tendent. Si vous trouvez cette analyse pertinente, si ces éclaircissements vous parlent, alors je vous invite à faire un pas de plus vers une maîtrise inégalée de l'amour et de l'attraction. Abonnez-vous à la chaîne Amour Stoïque. Chaque jour, nous vous offrons des vidéos qui déconstruisent les mythes de la séduction,
qui vous donne les outils pour bâtir des relations solides, basées sur la force intérieure et une compréhension profonde de la nature humaine. Rejoignez notre communauté de stoïciens modernes qui refusent la superficialité et cherchent la vérité. La 5e manière, l'inclinaison de sa tête. L'inclinaison de la tête est un geste de réceptivité. Quand vous la saluez et qu'elle incline légèrement sa tête sur le côté, c'est un signe qu'elle vous écoute attentivement, qu'elle est ouverte à ce que vous avez à dire. C'est une marque d'intérêt et de curiosité. Pensez à une conversation. Si quelqu'un vous parle avec la tête droite et un regard fixe, c'est une écoute neutre. Mais si cette personne incline légèrement sa tête, son expression devient plus douce, plus engageante. C'est une invitation non verbale à la connexion. C'est comme si elle disait « Je suis là, je t'écoute, et je suis intriguée par ce que tu es ». C'est un signe de connexion émotionnelle et d'ouverture. Elle vous donne une partie de son attention, une partie de son être. C'est un signal puissant, souvent négligé. La 6e manière, le reflet de vos gestes ou de votre posture. C'est un phénomène psychologique connu sous le nom de mimétisme ou de mirroring. Quand une personne est intéressée par vous, elle a tendance à imiter inconsciemment vos gestes, votre posture, votre rythme de parole. Si, en vous saluant, elle reproduit subtilement une partie de votre langage corporel, c'est un signe fort d'alignement et de connexion. Par exemple, si vous vous tenez les mains dans les poches et qu'elle ajuste sa posture de manière similaire, ou si vous croisez les bras et qu'elle fait de même, c'est une indication qu'elle se sent en phase avec vous. C'est une recherche inconsciente de familiarité, de confort. Le stoïcien ne cherche pas à imiter l'autre, mais il observe cette imitation comme un indicateur de l'état d'esprit de l'autre. C'est une forme d'empathie non verbale. Elle cherche à se connecter à votre monde. C'est un signe de confort et d'attirance. La 7e manière, la recherche d'une occasion de prolonger le salut. Ce n'est pas juste un salut et puis rien. C'est un salut qui se transforme en micro-conversation, en question, en commentaire. Elle cherche une excuse pour rester un peu plus longtemps en votre présence, pour engager un dialogue, pour apprendre à vous connaître. Imaginez que vous la croisez et que vous lui dites un simple « Bonjour, comment vas-tu » Si elle répond par un simple « Bien, merci » et passe son chemin, c'est un salut formel. Mais si elle répond « Bien, et toi ? J'ai l'impression de ne pas t'avoir vu depuis longtemps. Qu'est-ce que tu deviens ?» ou qu'elle ajoute un commentaire sur la météo, sur un événement récent, c'est qu'elle cherche à prolonger l'échange. Elle vous tend une perche. Elle souhaite maintenir la connexion. C'est un signe d'intérêt manifeste, une volonté d'aller au-delà de la simple politesse. C'est une invitation claire à entrer dans son espace. Nous avons exploré les signaux. Nous avons mis en lumière les subtilités du langage corporel. Mais ces informations, seules, ne sont qu'une partie de l'équation. La connaissance sans l'action est stérile. La compréhension sans la pratique est vaine. Beaucoup d'entre vous, j'en suis certain, reconnaîtront ces signaux. Mais combien d'entre vous oseront agir en conséquence? Combien d'entre vous auront le courage de dépasser la peur du rejet, de l'échec? Le stoïcisme nous enseigne que la vertu réside dans l'action juste, dans la conformité à la nature. Et la nature humaine, mes amis, est faite de désir, d'attraction, de connexion. Si vous voulez passer du stade de l'observation à celui de l'acteur, si vous voulez transformer ces connaissances en une véritable puissance de séduction, une puissance ancrée dans la confiance en soi et la compréhension profonde de l'autre, alors il y a une autre ressource essentielle pour vous. Discrètement, au milieu de cette vidéo, je vous propose de cliquer sur le 2e lien en description. Il vous mènera à Le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour les âmes sensibles. Il est pour ceux qui sont prêts à affronter leur peur, à embrasser leur masculinité et à maîtriser l'art de l'attraction avec une honnêteté et une efficacité implacables. C'est une feuille de route pour devenir l'homme que les femmes désirent, non pas par manipulation, mais par une force intérieure authentique et une compréhension aiguisée de la psyché féminine. Je vous ai donné les clés pour décoder les signaux. Je vous ai révélé les secrets qui se cachent derrière un simple salut. Mais la véritable beauté de la séduction ne réside pas seulement dans la détection de l'intérêt, mais dans la capacité à créer cet intérêt. À être un homme qui suscite le désir, non pas par des artifices, mais par sa simple présence, par son authenticité, par sa force tranquille. Pensez-y.
Pourquoi certaines personnes dégagent-elles cette aura magnétique? Pourquoi attirent-elles l'attention sans même s'en rendre compte? Ce n'est pas une question de beauté physique uniquement, ni de richesse matérielle. C'est une question de vibration, de confiance, de connaissance de soi. Le stoïcien est un homme qui se connaît. Il connaît ses forces, ses faiblesses. Il accepte ce qu'il ne peut changer et agit avec courage sur ce qu'il peut influencer. Lorsqu'elle vous salue avec un regard prolongé, un sourire éclatant, un corps orienté vers vous, des cheveux qu'elle touche avec délicatesse, une tête inclinée, ou qu'elle vous imite subtilement et cherche à prolonger l'échange, ce n'est pas un hasard. C'est la réponse de son être à la vibration que vous émettez. C'est le reflet de son désir de vous. La brutalité de la vérité est la suivante. La plupart des hommes ne sont pas conscients de la puissance qu'ils possèdent. Ils se laissent guider par leurs peurs, par leurs insécurités. Ils attendent que l'autre fasse le premier pas, qu'il leur donne la permission d'être. Mais l'homme stoïque, lui, prend les rênes de sa propre vie. Il n'attend pas la validation extérieure, il la crée. C'est pourquoi je vous encourage, non pas à devenir un cynique, mais à devenir un observateur. Un observateur de la nature humaine, de ses mécanismes, de ses désirs profonds. C'est en comprenant ces dynamiques que vous pourrez naviguer avec aisance dans le monde complexe des relations. Alors, la prochaine fois que vous croiserez son regard, que vous échangerez un salut, rappelez-vous ces 7 signaux. Ouvrez vos yeux, ouvrez votre esprit. Ne soyez plus un spectateur passif de votre propre vie amoureuse. Devenez l'acteur principal. Prenez le contrôle. La séduction n'est pas une question de jeu, mais de compréhension. C'est un art qui demande de la patience, de l'écoute et une profonde estime de soi. Ne cherchez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Cherchez à révéler le meilleur de vous-même. C'est cette authenticité, cette force intérieure, qui attirera à vous les relations les plus profondes et les plus significatives. Chaque interaction est une occasion d'apprendre. Chaque rencontre est une chance de grandir. Ne craignez pas l'échec. Accueillez-le comme une leçon. Le stoïcien ne se lamente pas sur ce qu'il n'a pas. Il agit sur ce qu'il a. Et vous avez la capacité d'apprendre, de comprendre, et de devenir un homme qui sait lire les signes, qui sait se connecter, et qui sait bâtir des relations durables. La vérité est brutale, oui, mais elle est aussi libératrice. Elle vous libère des illusions, des attentes irréalistes. Elle vous permet de voir le monde tel qu'il est, non pas tel que vous voudriez qu'il soit. Et c'est dans cette clarté que réside le véritable pouvoir. N'oubliez pas, l'amour, ce n'est pas seulement recevoir. C'est aussi donner. Donner de votre attention, de votre respect, de votre authenticité. Et c'est en donnant que vous recevrez en retour, bien au-delà de vos espérances. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi de ne plus être aveugle. Je vous mets au défi d'observer, d'analyser, de comprendre. Je vous mets au défi d'agir avec courage et intégrité. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo et de l'oublier. Intégrez ces principes dans votre vie quotidienne. Pratiquez l'observation. Affûtez votre perception. Et voyez comment votre monde, vos relations, se transforment. La prochaine fois que vous la saluerez, cherchez ces 7 signaux. S'ils sont là, sachez que vous avez une opportunité. S'ils ne sont pas là, ne vous découragez pas. Le monde est vaste, et les opportunités sont infinies. Le chemin de l'amour authentique est semé d'embûches, mais il est aussi pavé de découvertes incroyables. Et le stoïcien, lui, ne recule jamais devant un défi. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, si elle a allumé une étincelle de compréhension en vous, alors je vous encourage à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez vos pensées, vos expériences, vos questions. Votre contribution est précieuse. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez la communauté Amour Stoïque pour ne manquer aucune de nos analyses profondes et transformatrices. Nous sommes là pour vous guider, jour après jour, vers une vie amoureuse épanouie et authentique. Rappelez-vous, la séduction la plus précieuse et pertinente se trouve ici. Chaque jour, une nouvelle perspective, une nouvelle clé pour déverrouiller le potentiel infini de vos relations. Merci d'avoir écouté cette vérité brutale. Merci d'avoir eu le courage de la regarder en face. Maintenant, allez et agissez. Le monde vous attend. Votre amour vous attend.